8 ans, Gongchen. Cette nuit d'égarement nous a forcés au mariage. Je pensais qu'avec notre fille, je finirais par réchauffer ton cœur. J'étais bien naïve. Maintenant que Xing est parti, il est temps que tout cela s'arrête. Gao Yuan, entre nous. Ne nous revoyons plus jamais. Xing. Joyeux anniversaire. Maman est venue te tenir compagnie. C'est aussi l'affaire de Xing aujourd'hui. Je devrais quand même appeler. Hao Shen s'est levé et en a profité. Bien que Xing soit décédé d'une infection post-opératoire. Mais la vie de votre plus jeune fils a été épargnée. Que dites-vous? Maître Sang est en mauvaise posture. Il est mort brûlé. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur, c'est dangereux. Laissez-moi entrer. Ma femme et mon enfant sont à l'intérieur. Au revoir. Gongchen. Et puis tout recommence. Merci. Le singe, attends, où est le singe? Je suis réincarné. Parle-moi. Le troisième fils t'a drogué et est monté dans ton lit, faisant scandale. Tu veux éviter qu'il ne prenne ses responsabilités, n'est-ce pas? Le ciel m'a permis de renaître ce jour-là. Maintenant que je revis. Je n'accepterai absolument pas cette accusation. Grand-père, cette femme n'est pas encore sûre. C'est le moment de parler de cette personne. Lin Ji. Ces dernières années, nous avons été plutôt généreux avec vous, non. Quand on fait une erreur, on l'assume. Excuse-toi vite et arrête d'en faire toute une histoire. Ce n'est pas moi sur cette photo. Pourquoi devrais-je m'excuser? La photo fait le buzz. Mais pourquoi devrais-je être celui que les paparazzi désignent? Ou alors, vous avez vu quelque chose de précis. Mais si j'avais été lucide, je n'aurais pas agi n'importe comment, n'est-ce pas? Bien. Très bien, alors dis-moi qui est sur la photo. C'est lui. Tom Wang-Su. Grand-père, c'est moi. Zuni et moi avons une carrure similaire. Et il se ressemble aussi. C'est ce qui a causé le malentendu. Je n'aurais jamais cru que ça prendrait de telles proportions. Je n'ai pas osé avouer. Som Wang-Q. Je savais que tu ne laisserais pas passer l'occasion d'épouser un homme riche. Après tout, si tu te maries, c'est juste que Gongchen s'est trompé de chambre. Dans cette vie, je vais t'exaucer. Je ne sais pas. J'attends que Gongchen découvre le vrai visage de celle qu'il aime tant. Puisque la vérité a éclaté. Chers aînés, je me retire. Tu es devenue folle, petite. Une si belle opportunité. Quelle opportunité? Celle d'épouser un héros de guerre. Tu es rentré dans un tel état hier soir. Ne crois pas que je ne sais rien. Si tu t'excuses et que tu admets tes torts, le héros veut prendre ma place d'héritier. Il n'a qu'à t'épouser. Tu es donc la véritable jeune maîtresse de la famille Gong. Qui oserait encore te marcher sur les pieds, en me mariant à lui par ce genre de procédé? Tu crois vraiment que j'aurai une vie facile? Je ne fais ça que pour ton bien. Ton oncle n'a aucun pouvoir à la maison, et je ne veux plus que tu aies à subir les humeurs des autres. Maman. Si tu veux vraiment mon bien, aide-moi à acheter une pilule du lendemain. Oui, d'accord. Je ne peux pas donner naissance à Xing. Je ne peux pas lui faire revivre la souffrance de ma vie passée. Pardonne-moi, Xing. Dans cette vie,
Je ne pourrai pas être ta maman. Pourquoi avoir menti? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Alors je vais vérifier moi-même. Si cette femme est la mienne. Comment peux-tu jouer des tours? Tu dis sans cesse que tu ne veux pas m'épouser. Pourquoi as-tu acheté ça? De l'acide folique. C'est sûrement ma mère qui veut encore me voir épouser un fonctionnaire. C'est pour ça qu'elle a échangé mes médicaments. Elle veut aussi tomber enceinte en cachette. Pour me forcer à. Pardon, J.I. Je ne peux plus t'aider à tromper tout le monde. Mademoiselle Somme, vous reniez déjà ce que vous venez d'admettre. C'était pour sauver la face de tout le monde. Mais je n'aurais jamais cru. Tu voudrais m'utiliser pour calmer l'opinion publique, tout en essayant de tomber enceinte en secret pour menacer Cheng. Tu n'as pas besoin d'être si calculatrice. Cheng, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je partirai pour te laisser tranquille. C'est étrange, Mademoiselle Somme. Mais si tu l'aimais vraiment, comment pourrais-tu te résoudre à me laisser partir? Ou alors, ton soi-disant amour n'est que des paroles en l'air. Non, bien sûr que. Vos histoires ne me regardent pas. Savoir avec qui tu as couché ne m'intéresse pas non plus. Alors, même si je suis enceinte, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Même si je tombais enceinte, ce ne serait pas de lui. Tu as dit que tout allait se terminer. Mademoiselle Lin, voici le médicament que vous avez commandé. Merci. Regarde bien cette fois. C'est une pilule contraceptive. Une seule ne suffit pas, n'est-ce pas? Alors, on recommence. Ça suffit. Inutile de jouer la comédie devant moi. Tu es vraiment froide. Très bien. Puisque tu ne me crois pas, je vais déménager. Pour te le prouver. Je n'ai aucune arrière-pensée. Désormais, nos chemins se séparent. Soyez rassurés. Mademoiselle Lin, je vous tire mon chapeau. Monte en voiture. Il s'inquiète pour moi. J.I. Je viens d'en discuter avec ton oncle. Ces derniers jours, je t'ai arrangé des rendez-vous. Maman. Pourquoi ces rendez-vous soudains? Maintenant, tes baisers volés avec le troisième maître sont partout. Lui, en tant qu'homme, ça ne lui fait rien. Mais si ta réputation est ruinée, que feras-tu? Autant te marier rapidement. Et si tu tombes enceinte par accident? Maman, j'ai compris. Un rendez-vous arrangé. Lindsay, tu crois pouvoir t'enfuir après m'avoir cherché? Hier soir, j'ai juste été droguée. Ce n'est pas la mort. Ou alors, cet appel n'est qu'un piège tendu par toi et ta mère. Une mise en scène pour moi. Tu essaies de me pousser à t'épouser. Tu te fais vraiment trop d'illusions. Je me fais des illusions. Alors, qu'est-ce qu'on était hier soir?
Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me laisses tranquille? Viens avec moi. Tu vas rester ici pendant un mois. Si tu n'es pas enceinte dans un mois, je te laisserai partir. Il a juste peur que je tombe enceinte de lui. C'est pour ça qu'il me surveille de près. La seule personne qui s'est fait des illusions, c'est moi. Je peux vivre ici. Mais j'ai une condition. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Ces 7 dernières années. Nos sentiments étaient réels. J'ai vraiment envie d'avoir une explication. N'éprouve-t-il pas la moindre once de culpabilité envers moi? Ça fait si longtemps. Tu es couvert de sueur froide. Tu attends d'attraper froid avant de t'essuyer. Princesse, vous. Achen, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas de vomir, où es-tu? Peu importe le moment. Il sera toujours le premier à pouvoir raccompagner Wankyu. Maman, je t'écoute. J'irai au rendez-vous demain. Gongchen, tu restes avec moi ce soir, s'il te plaît. J'ai mal à la poitrine. Dors un peu et ça ira mieux. Avant, quand j'étais malade, Aken était si inquiet. Il veillait sur moi jusqu'à l'aube. Maintenant. Son cœur a-t-il vraiment été volé par cette garce? J'ai entendu dire qu'Aken a emmené Linjiyi dans sa résidence privée. Quoi? Récemment, cette salope de Linjiyi a complètement changé. Et Gongchen aussi, il n'est plus le même. Wankyu, tu ne tiens pas assez fermement Gongchen. Sinon, l'oiseau va finir par s'envoler. Ne t'en fais pas. La place de Madame Gong ne peut être que la nôtre. Si Ji pense pouvoir prendre ma place, elle peut toujours rêver. Allô, professeur Wu. Ji, je dois encore te conseiller de ne pas laisser passer une si belle opportunité. Dans la pièce, il n'y a qu'une seule place par an pour étudier le piano à l'étranger. Il n'y en a qu'une. Au fait, étudier à l'étranger. Dans ma vie précédente, j'étais jalouse de Shu et j'ai épousé un héros. Sun Wankyu a pris ma place pour le stage à l'étranger. Très bien, merci professeur Wu. J'y serai, c'est promis. Dans cette vie, dois-je prendre mon destin en main? Je vais quitter la fonction publique, et tout recommencer. Mademoiselle Lin est vraiment ravissante. C'est exactement comme sur les photos qui circulent en ligne. De quoi parlez-vous, monsieur Zhao? Je ne comprends pas. Je parle des photos de vous et de monsieur San. Monsieur San. Vous êtes venu dîner avec votre fiancé. Quelle coïncidence. Lin Ji. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la personne que ma mère m'a présentée pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé. Tu es si pressé de te marier. Comment pourrais-je rester célibataire toute ma vie? Continuons. Achen, regarde, ce restaurant n'a aucune classe. Ça ne correspond pas du tout à ton rang. Si on changeait de restaurant. Pas la peine. On reste ici. Excuse-moi, je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais là? Ton rendez-vous arrangé. C'est le jeune maître de la famille Zhao, n'est-ce pas?
Ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu ferais mieux de faire attention. Je ne mérite de toute façon rien de bon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je trouve que le jeune maître Zhao a beaucoup d'allure. Nous nous sommes sentis proches dès notre rencontre. On s'entend très bien, vraiment. Lin Jiying, si tu portes mon enfant, et que tu continues à flirter avec d'autres hommes, c'est que tu me trompes. Ce que je fais avec d'autres hommes ne te regarde pas. N'oublie pas l'accord qu'on a passé. Tu n'as pas le droit de restreindre ma liberté, y compris celle d'avoir une relation, Lin Jiying. Tu as pris de l'assurance, maintenant, tu penses que je n'ai pas le droit de te discipliner. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'écoutes plus, c'est ça. Lin Jiying, tu as appris à mentir maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par « Je n'ai rien à voir avec toi ». Xiaozam, va m'acheter un paquet de cigarettes. Très bien, patron. Merci beaucoup, jeune maître Zhao. Il se fait tard. Je m'en vais. Mademoiselle Lin, vous êtes si pressée de rentrer. Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps avec moi? Monsieur Zhao, c'est la première fois qu'on se voit. Et puis, c'est un rendez-vous arrangé. Votre comportement est inapproprié, non. Je sais que tu me joues la comédie. J'ai vu beaucoup de femmes aussi faciles que toi. Lâche-moi, viens ici. À l'aide. Viens ici. Tu es impitoyable. Ne me touche pas, lâche-moi. Espèce de salope. Tu veux toujours te faire le deuxième fils du gouvernement. Kiaoji fait des affaires avec ma famille. Ta mère t'a poussé à te présenter. Quoi? Tu ne penses pas vraiment que je vais avoir un rendez-vous arrangé avec toi, n'est-ce pas? Une jeune femme comme toi, sans nom ni titre. Est-elle digne d'un rendez-vous arrangé avec moi? Sois sage et obéis. Sinon, ne me blâmez pas si je suis impoli avec vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. À l'aide, à l'aide. Monsieur l'agent, c'est cette femme qui m'a d'abord séduit. Nous étions consentants. Elle a agi avant que nous ayons discuté des conditions. Regardez dans quel état il m'a mise. Waouh, vous. C'est clairement des coups et blessures volontaires. Monsieur Zhao, calmez-vous un instant. Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Mademoiselle Lin. Il a tenté de me violer. C'était de la légitime défense. Rassurez-vous, j'ai des preuves. La personne qui a appelé la police pour moi peut témoigner. Vous pouvez le faire venir pour l'interroger. Entrez, je vous en prie. Le jeune maître Zhao a vraiment fière allure. Êtes-vous satisfait? Jouiren, tout ceci n'est qu'un malentendu. Un arrangement. Vous voulez que je trouve un arrangement avec lui? Ah, Shangyan, vous. Continuez. Je sors d'abord. Allons-y. Vous avez mal compris, jeune maître Zhao. Ce n'est bon pour aucune des deux familles que les choses en arrivent là. Présentez-lui vos excuses, et cette affaire sera réglée.
C'est ça la conséquence de vous avoir provoqué. Alors, quel résultat veux-tu? Que je m'agenouille devant tout le monde. Arrête. J.I., c'est la faute de l'enfant. Maman n'aurait pas dû te laisser aller à ce rendez-vous. Qui aurait cru qu'il était comme ça? J.I., ta mère ne l'a pas fait exprès. Elle pensait que la famille Zhao était bien. Il collabore de nouveau avec moi. C'est pour ça que je t'ai laissé t'en occuper. Donc, si je décide de poursuivre, les affaires entre papa et la famille Zhao seront finies. J.I., je t'en prie. C'est la première collaboration importante que le patriarche me confie. Tu ne pourrais pas laisser tomber. Troisième oncle, il est temps de remettre de l'ordre dans la famille. Nos familles vont encore collaborer, et vous vous empressez encore de lui offrir votre fille. Comment voulez-vous que M. Zhao ne se pose pas de questions? Une femme devrait savoir préserver sa vertu. Sinon, s'il arrive quoi que ce soit, ce ne sera que de sa faute. Tu parles trop. Signe. Signe, ce sera mieux pour ta mère et ton beau-père. Xiaoshu, es-tu satisfait maintenant? Tu. Et, mademoiselle Lin. Vite, une ambulance. Lin Jiying. Ouvrez les yeux, je vous en prie. Mademoiselle Lin, vous êtes réveillée. Vous devez bien vous reposer. Si la blessure à la main n'est pas soignée, elle laissera des séquelles. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à organiser un examen prénatal? Comment va Linji? Ses blessures externes ne sont pas graves. Il a juste besoin de repos. Mais son corps est trop faible. A-t-il subi un choc particulier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'après son évaluation psychiatrique, il est dans un état de dépression et d'anxiété chronique. Il souffre d'un traumatisme psychologique sévère. Il ne doit pas subir de choc violent. Mon sois plus douce avec lui. Est-ce que je ne suis pas assez douce avec lui? C'est lui qui ne veut rien entendre. Il a toujours l'air de croire que je veux lui nuire, c'est vrai. Tu es pourtant très bon avec lui. Tu savais qu'il se faisait harceler et tu as quand même envoyé quelqu'un lui donner une leçon. Celui qui le harcelait, c'était ce gamin de la famille Zhao. Maudit soit-il. Alors pourquoi l'as-tu forcé à accepter une réconciliation publique? Je ne comprends vraiment pas ce que tu as en tête. C'était déjà fait lors du bilan prénatal. Mais si je suis vraiment enceinte, aurais-je vraiment le courage de l'avorter? C'est mon étoile. Dois-je encore le faire venir dans ce monde cette fois-ci? Mademoiselle Lin. J'ai entendu dire que vous vous étiez inscrite au programme de formation à l'étranger. Il est serein à l'idée que vous partiez seule. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mes affaires. Ça ne te regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas? Hachen tient à toi. Il t'a même fait venir dans sa résidence privée. Mais il y a certaines choses que tu dois savoir. Si tu essaies de t'accrocher à la musique, tu ne feras que te blesser. Qu'est-ce que tu veux dire? Lâche-moi, je voulais juste te rappeler une chose. Tiens. Avec tes mains dans cet état, tu ne peux plus jouer du piano, n'est-ce pas? Lâche-moi.
Ce qui se passe ici. Achen, ne blâme pas Mademoiselle Lin. Elle n'a pas fait exprès de me pousser dans le lac. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Lin, arrivée à ce stade, je ne peux plus vous couvrir. Achen, Mademoiselle Lin voulait la place pour partir étudier à l'étranger. Elle a pensé que je lui barrais la route. Alors elle m'a poussé dans le lac. Tu veux faire une demande pour partir à l'étranger? Oui, j'ai fait ma demande. Qui t'en a donné la permission? Notre accord prendra fin dans un mois. Après ça, je n'aurai plus besoin de ton autorisation pour aller où je veux ou faire ce que je veux. Ah oui. Dans ce cas, je demande à voir comment tu comptes t'en sortir. Dans ton état actuel, cède ta place à Wang Qiu. Elle est en meilleure santé que toi. Ses compétences ne sont pas pires que les vôtres. Laissez-le y aller cette fois. Vous voulez encore que je le laisse faire? Ce ne sont que des enfants qui se chamaillent. Ne pouvez-vous pas être plus indulgent envers l'enfant de Wang Qiu? Maman, je sais que je dois être indulgente envers l'enfant de Tang-Su. Laissez papa les accompagner. Dans ma vie précédente, il m'a forcé. Je devais tout céder à Song Wang-Qiu et à son enfant. Bientôt, ma fille n'aura plus de vie. Je ne céderai plus jamais de ma vie. Lin Jiyi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas me céder. Je ne céderai plus jamais de ma vie. Dans 2 jours, l'école organisera une évaluation publique pour les places d'études à l'étranger. Si Mademoiselle Song le veut, alors nous la mépriserons ouvertement. D'accord, mais... Mademoiselle Li, votre main va bien. Même si votre main va bien. Tout ce que je veux. Frère à Cheng me le donnera. D'accord, alors nous attendrons de voir. Tu vois, tu vois, tu vois. Combien de temps ai-je dormi? 2 jours. Que fais-tu? Tu viens de sortir de 2 jours de coma. Où vas-tu? Lâche-moi, c'est le jour des sélections à l'école. Je dois y aller. Lin Jiyi, tu tiens à peine debout. Comment peux-tu participer à une compétition? Cette place est-elle si importante pour toi, au point de risquer ta vie? Si vous êtes sûr que je ne suis pas une mauvaise personne, pouvez-vous me laisser partir tout de suite? La réponse est là, regarde par toi-même. Pas mal, Sélection pour la bourse d'études à l'étranger. Tous les candidats sont passés. Le jury annoncera les résultats dans un instant. Pardon, bonjour aux membres du jury. Je suis le candidat Lin Jiyi. Puis-je commencer ma prestation? Puis-je commencer ma prestation? Qui est ce? Pourquoi y a-t-il un candidat de plus? Ce n'est pas la version originale, n'est-ce pas? Il a intégré. Ah, vous direz-je, maman.
dans son arrangement. Oui, c'est magnifique. Maman, est-ce que je joue bien? Oui, très bien. C'est la plus belle version de cette chanson que maman ait jamais entendue. Allez, jouons ensemble. Ce n'est qu'une variation d'une comptine. Mais pourquoi est-ce si triste? Sa technique est riche. Comme s'il racontait une histoire extrêmement douloureuse. J'annonce que le premier prix de cette compétition est... Stop. Le premier prix de cette compétition est Som Wang-Kyu. Félicitons l'étudiant Som. Deuxième place, Lindsay. C'était donc ça. Je le savais. Gong Shen sera toujours du côté de Som Wang-Kyu. Tu as vu. La seule personne qui pourra partir étudier à l'étranger avec le maître Xianpan, c'est moi. Lin Jiyi, tu es vraiment trop naïve. À quoi bon te donner tant de mal? Tout ce que moi, Suerku, je désire, le troisième maître me l'offrira toujours. Il sera toujours de mon côté. Dans ma vie passée, je n'avais même pas le droit de participer au concours. Dans cette vie, j'ai décroché le trophée. Ce maudit destin a déjà commencé à basculer. Plus personne ne pourra m'abattre, à moins que je ne tombe moi-même. Mesdames et messieurs, j'ai une autre annonce à faire. Étant donné que les participants à cette compétition sont exceptionnels, j'ai décidé, avant de partir à l'étranger, d'emmener les 3 premiers de cette compétition, pour un stage d'1 mois. Bienvenue, camarade Li. Je compte sur toi. Xing Xing, tu as vu. Cette fois, maman a réussi. Lin Jiying. Quoi? Je t'ai conduit ici pour la course, et maintenant que tu as fini, tu t'en vas. Lin Jiying, pour qui tu me prends? Ah. Lin Jiyi, pour qui me prends-tu? Un héros. Je t'ai montré le rapport. Je ne suis pas enceinte. Entre toi et moi, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Achen, vite, sauve-moi. Que se passe-t-il? Troisième maître, c'est cet homme. Je raccompagnais Wangku au vestiaire pour qu'elle se change, quand il a surgi soudainement pour essayer d'abuser d'elle. Regardez, il a même blessé la main de Wangku. Hachi, ça va. C'est juste que je ne pourrai peut-être plus jamais jouer du piano. Mais c'est le moment où Mademoiselle Som joue du piano. C'est très précieux. Si tu l'abîmes, pourras-tu payer? Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a poussé à faire ça? À blesser notre Wangku? Qui t'a envoyé? Pourquoi t'en prendre à notre ancêtre? C'est une demoiselle. Elle m'a payé pour lui faire peur. Alors, le mieux est de le blesser, pour qu'il ne puisse pas participer à la compétition. Je savais que c'était toi. Tu es jalouse de notre Wangku. Tu n'acceptes pas qu'il ait gagné la première place. C'est pour ça que tu utilises ces méthodes ignobles. C'est vraiment méchant.
Mademoiselle Yin, est-ce vraiment vous? Je peux vous donner directement la place pour partir à l'étranger si c'est ce que vous voulez. Pourquoi avez-vous cherché à compromettre ma carrière? Avez-vous des preuves? Soyez clair. Qui vous a contacté? C'est eux. Il y a 20 minutes, une femme m'a appelé. Vous êtes sûr que c'est bien ça? Il y a 20 minutes. L'ingénieur était avec moi. Il n'a pas passé d'appel. Emmenez-le et traitez-le bien. Demandez-lui qui lui a donné le courage d'oser jouer avec moi. Vous. Wang Qi. Va te faire soigner la main. Tu devrais connaître le coupable. C'est de ta faute. Puisque tu as réussi à ce qu'Acheng me traite ainsi, je ne te laisserai jamais tranquille. Pour ce crime, je te ferai payer au centuple. Ji, viens dîner à la maison familiale aujourd'hui. Dîner à la maison familiale. Non, laisse tomber. J'ai compris, j'y vais tout de suite. Dis-moi, ma fille, tu as entendu. Ce jeune maître Zhao qui t'embêtait avant. Il a eu des ennuis récemment. Des ennuis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire qu'il n'a pas changé et qu'il harcelait encore des filles. Il n'aurait jamais cru tomber sur une folle. Ça l'a rendu fou de terreur. C'est un juste retour des choses. Ça nous a permis de nous venger un peu. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ji. J'ai entendu dire que tu avais obtenu avec Xu l'occasion d'apprendre du maître Man. Félicitations, viens boire de la soupe pour te remettre. Merci, grand frère. Tes mains ne sont pas pratiques, laisse-moi t'aider. Et, Ji. Comment va ta main, est-elle guérie? Veux-tu que je te trouve d'autres experts pour une consultation? Grâce à tes soins, ma main est presque guérie. Ji, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à demander à ton grand frère. Dans ma vie passée, mon grand frère et la grande dame avaient été envoyés à l'étranger par Gongshen. Même quand la grande dame a voulu rentrer au pays avant de mourir, il ne l'a pas permis. Les gens comme Gongshen aiment toujours tout exterminer. Il faut que je trouve une solution, pour qu'ils ne finissent pas comme le jeune maître. Grand frère, goûte ça. Merci. Depuis quand votre relation est-elle si bonne? Mon grand frère et moi sommes frères et sœurs. N'est-ce pas normal d'avoir une bonne relation? J'espère que la famille est harmonieuse. J'adore, vraiment. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois de plus en plus raisonnable ces derniers temps. Grand frère, mange un peu plus. Le vieux a encore besoin de moi. Finis de manger tranquillement. Tu es devenu si audacieux ces derniers temps, tu t'en prends même à lui. Mange, grand frère. D'accord. Toi aussi, mange un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends de l'assurance. Tu oses me répondre maintenant. Ou alors, tu as trouvé quelqu'un d'autre. On est dans un lieu public. Ne me touche pas comme ça. Et même si j'ai quelqu'un d'autre, ça ne te regarde pas.
J.I. est à l'intérieur. J.I. 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 Pourquoi as-tu fermé la porte à clé? Y a-t-il un problème? Amnésie. Grand frère, je vais bien. Alors pourquoi tu ne parlais pas tout à l'heure, pourquoi tu ne parles plus? Qu'est-ce qui se passe, tu es si rouge? C'est parce qu'il fait trop chaud. Je vais bien, grand frère. C'est juste que j'étais trop pressé de trouver quelque chose. Allons-y. Viens prendre une collation. Merci, grand frère. J.I., viens goûter à ce longines fraîchement arrivé. Et à ces pâtisseries. C'est Ayane qui les a spécialement rapportées de l'étranger. Xiaonu, qu'on il fait exactement. Pour que Gongshen soit prêt à tout pour les retenir à l'étranger. Grand frère, Vous devriez bien vous entendre, non? Pas vraiment, non. C'est une relation banale. Pourquoi? Pour rien, c'est juste que j'ai l'impression que... Il ne veut pas que tu rentres. J.I., tu te fais des idées. Ça pourrait m'entraîner un peu. Viens manger quelques crevettes. De quoi vous parlez? Vous avez l'air si joyeux. Ah, Cheng, viens, assieds-toi vite. Viens goûter le thé que je viens d'infuser. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements? Rien, c'est un chat errant qui s'est frotté contre moi. Tiens, ce chat sauvage a trouvé un endroit bien délicat pour se frotter. Il a de l'énergie, en plus. Madame, grand frère, il se fait tard. Je vais rentrer. Il se fait tard. Je vais rentrer. Attends, je t'accompagne. Je te raccompagne. Merci, grand frère. Troisième maître, Mademoiselle Song est là pour vous. Elle dit qu'elle sait qu'elle a fait une erreur. Évite-la. Dis que c'est bon. Rii. Cette fois, tu as l'opportunité d'étudier avec le maître Xianman. Tu dois absolument la saisir. Ne t'en fais pas, grand frère, je le ferai, c'est promis. Très bien, grand frère te fait confiance. Allô? Quoi? Ma mère a fait une nouvelle crise. J'ai compris. Grand frère, on peut prendre un taxi juste devant. Je peux descendre ici, ça ira. Retournez vite vous occuper de la grande madame. Laissez tomber, je préfère vous raccompagner. Grand frère, ce n'est vraiment pas la peine. J.I., J.I. Prenez ceci, il va pleuvoir. Merci, grand frère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire, à la fin? Tu es devenu fou.
Lâche-moi. Laisse-moi descendre. On n'est pas si loin de la vieille demeure. Si tu es là. Ça ne me dérange pas que tout le monde soit au courant. Quoi? Porte les vêtements de mon grand frère, pas les miens. Ils sont mouillés, j'ai froid, je ne veux pas les porter. Verrouille. Conduis et mets le chauffage. Tu prendras ta douche. Dans la salle de bain ici, et tu logeras dans cette chambre. Tu peux utiliser tout ce qui s'y trouve. Changez d'abord de chaussons. Pas étonnant qu'il m'ait fait habiter ici. Je n'ai rien à assumer. Il avait tout préparé pour Suwanku depuis longtemps. Que suis-je pour lui, que ce soit dans ma vie passée ou maintenant? Je ne suis qu'une voleuse qui s'est introduite ici piteusement, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine. Il n'y a même pas une once de sens. Ni même de vêtements de rechange. Projet. Alors comme ça, tu as encore mon numéro. Demande à la domestique de m'apporter des vêtements de rechange, s'il te plaît. C'est comme ça que tu me demandes un service. Je t'en prie, demande à la domestique. Peux-tu m'apporter des vêtements de rechange? Merci beaucoup. Attends. Sors. Tu m'as supplié de t'apporter des vêtements. Et maintenant tu me chasses. Mêlé, pas de discussion. Comment ça, c'est ton secret? C'est chez moi. Il n'y a que mes vêtements. Qui d'autre pourrait il y avoir? Il n'y a pas autant de vêtements. De Siwan et qui? Tu es vraiment pointilleux, on ne peut même pas en porter un seul. Tu es vraiment. Qu'est-ce que tu as dit? Tes vêtements sont trop grands, je ne peux pas les porter. Alors ne les porte pas. Mademoiselle Lin, je vous en prie. C'est le troisième maître qui a insisté pour que cela vous soit préparé. Oh, vous n'allez jamais vous arrêter de boire. Avez-vous demandé au troisième maître avant de vous servir? Si ce n'est pas le cas, c'est du vol. C'est pourtant du thé fermenté de premier choix que le troisième maître a rapporté spécialement. Tu crois mériter d'en boire? Je ne suis pas lui, et alors? C'est désormais Mademoiselle Gong. Est-ce à toi de lui faire la leçon? Troisième maître, il s'agit de Mademoiselle Somme.
Tu es renvoyé. Désormais, c'est ici ta maison. Que veux-tu manger? Prends ce que tu veux. Plus tard, j'ai appris que ce thé au gingembre était le préféré de Wankyu. Je pensais qu'il me rendait justice. J'étais tellement émue. C'est ridicule. Merci, mais je n'aime pas ça. Je veux de l'eau. Il a de la fièvre et il est encore si brûlant. Ses blessures externes ne sont pas graves. C'est juste que sa constitution est trop fragile. Que t'est-il arrivé récemment? Pourquoi ta santé s'est-elle autant dégradée? Lin Ji. Gusheng. Ça suffit. Lin Ji. Je ne ferai jamais d'une femme comme toi mon épouse. Fais une croix là-dessus. Gongchen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xing Xing. Tu ne pourrais pas rester pour fêter ça avec lui. Gongchen. Je t'en supplie, je t'en prie, laisse-moi tranquille, d'accord. Je ne prendrai plus jamais le bus, je t'en prie, laisse-moi partir. Le bus, apprends. Regarde bien, c'est moi. N'aie pas peur. Il a vraiment été très choqué. Jeune maître Shen Jing. La leçon donnée à la famille Zhao ne suffit pas. Avant l'aube. Je veux voir la nouvelle de la liquidation de la faillite de Zhao. Et ce jeune maître Zhao. D'accord, troisième maître. Et pour mademoiselle Lin. Vous n'avez vraiment pas besoin de lui expliquer. Non. J'ai mon plan. D'accord. Ziyin. Ziyin, prends tes médicaments, ma grande. Que faites-vous? Troisième maître, mademoiselle Song insiste pour entrer vous voir. Qu'en dites-vous, à Shen? À Shen. Troisième maître. Tu peux y aller. Ne le laisse pas me voir. Maintenant. Tu te caches même de lui. N'oublie pas. Celle que tu aimes, c'est Song Wankyong. Et toi, qui aimes-tu? La personne que j'aimais le plus, c'est toi qui l'as tuée de tes propres mains.
Dis-moi qui c'est. Troisième maître. Troisième maître, ouvrez vite la porte. Tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu vas expliquer ça à Su Wangku tout à l'heure. À l'avenir, tiens-toi loin de l'industrie. Je sais. Donne-moi les clés. Entre d'abord prendre une douche chaude. Ton rhume passera plus vite. Alors c'est pour ça qu'il me faisait couler un bain. Qu'est-ce qu'il y a, Chen? Ah, tu viens juste de sortir de la douche. Je me demandais pourquoi tu ne m'ouvrais pas. Regarde, tu n'as même pas séché tes cheveux. Laisse-moi t'aider. Qui t'a permis de venir? Je t'ai attendu toute la nuit hier soir dans la vieille maison. Tu ne m'as pas répondu. Chen, j'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Ta chambre est assez en désordre. Laisse-moi t'aider à la ranger. Ta chambre est en désordre, laisse-moi t'aider à la ranger. N'est-ce pas le sac de lingerie? Je n'avais vraiment pas mal entendu. La femme qui s'occupe des soins, c'est lingerie. Master. Oh, Chen. Pourquoi es-tu si maladroit? Ce n'était qu'un jeu. Comment as-tu fait pour te blesser? Lingerie. En retard dès ton premier jour de stage. Tu veux toujours travailler ou pas? Il ne reste pas 10 minutes. Ton heure est fausse. C'est la nôtre qui compte. De plus, nous sommes tous les deux arrivés. Tu es en retard. Sun Wangku, ce n'est pas un groupe public. Tu n'as pas le dernier mot. Voici votre mission pour cette semaine. Vous devez, chacun, me rendre une démo de single original d'ici une semaine. Une semaine, c'est impossible. La mission est lancée. À vous de vous organiser. Par ailleurs, Xu m'a demandé de vous dire qu'ici, dans notre studio, peu importe qui vous êtes. Si tu n'es pas capable, dégage. Au fait, dans 3 jours, il y a la soirée d'accueil du studio. Vous devez tous y assister. Beaucoup de partenaires seront présents. Lingerie. Ne crois pas qu'en intégrant le studio de Xiangman, tu as gagné contre moi. À ta place, je me retirerai au plus vite. Sinon, ce serait inutile. Qu'est-ce que vous voulez dire? La personne que Maître Sang aime, c'est moi. Il changera naturellement les règles du jeu pour moi. Bien sûr, cette fois encore, à cause de moi. Il va vous jeter dehors. Quant à vous, il vous trouve juste amusante, parce que vous vous êtes offerte à lui. Alors tu ferais mieux de le surveiller. Ne le laisse pas chercher à jouer avec moi. Dis, Wangku, ce n'est pas la voiture de Monsieur Sang. Il est venu exprès te chercher pour ton premier jour de travail. C'est vraiment toi qu'il préfère. Oh là là, je lui avais pourtant dit de ne pas venir me chercher. Dis-moi vite, comment sont mes cheveux? Mademoiselle Lin, je vous en prie, montez. Sagnan m'a demandé de retourner à l'hôpital aujourd'hui pour un examen de suivi. Pas besoin de vous déranger. S'il a le temps. Il ferait mieux de passer plus de temps avec sa petite amie. Mademoiselle Lin, ne me mettez pas dans l'embarras. Nous sommes devant le studio. Vous ne voulez pas que ça tourne mal, n'est-ce pas? Regardez, c'est encore le 10e jour du dragon. C'est une garce qui ne veut pas lâcher l'affaire. Il faut que je te donne une bonne leçon. Bonjour, je suis un ami de Sagnuan. Je viens pour votre examen de contrôle.
Non, rendez-moi 11e. Je vous en supplie. Madame Lin, le rein de Xing Xing est parfaitement compatible avec celui du jeune maître Somme. C'est le meilleur donneur de rein. Et alors? Je ne suis pas d'accord. Vous voulez qu'il donne son rein à Shen Jun? Madame Lin. Monsieur Gong est aussi un ami de Xing Xing. Il a déjà signé le formulaire de consentement pour l'opération. Quoi? Réveille-toi, réveille-toi. Ouvre vite la porte, réveille-toi. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose sur le visage ou c'est votre style? Docteur Lee. J'aimerais vous poser une question. Dans quelles circonstances les organes d'un enfant peuvent-ils être prélevés sans le consentement de sa mère biologique? Vous ne donnez qu'à une autre personne. Comment? Le docteur Lin ne peut pas répondre. En général. Nous ne recommandons pas le don d'organes chez les enfants, sauf s'il s'agit d'un parent proche. Selon votre hypothèse. Si la mère refuse mais que l'opération a lieu, alors seul le père peut accompagner l'enfant. Cependant, cela doit reposer sur une connaissance de l'enfant. Si le prélèvement est forcé, ce n'est pas seulement illégal. Ma conscience me le reprocherait. Tu savais donc. Pourquoi as-tu voulu tuer mon enfant avant, Mademoiselle Lee, et si vous alliez faire un contrôle, pour voir comment votre main se rétablit? Qu'est-ce qui lui est arrivé tout à l'heure? C'est ce que je voulais te demander. N'aurait-elle pas subi un choc? Elle a l'air complètement instable. La façon dont elle m'a regardé tout à l'heure, on aurait dit qu'elle voulait me tuer. Shen, c'est quoi ton rapport avec cette femme, au juste? Quel est ton lien avec cette femme? Arrête de me mentir. Tu ne devais pas épouser Sun Wankyu. Tu comptes faire traîner ça encore combien de temps? Non, attends, ce n'est pas ça. C'est bien cette femme avec qui tu as eu une liaison récemment. Putain, c'est intense. C'est vraiment toi, Gong Shen. Sun Wankyu est au courant. Allez, ça suffit, arrête de me provoquer, arrête de le provoquer. Alors, quelle est la situation? Je ne lui ai pas demandé de faire des examens. J'estime que sa main n'a rien de grave. Un rétablissement complet ne pose aucun problème. Mais son état psychologique est vraiment préoccupant. À ton avis, est-ce qu'il souffrirait d'un état de stress post-traumatique? Si c'est le cas, au vu de son comportement, il s'agit probablement d'un trouble post-traumatique. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ne pas le brusquer. Son état physique et mental actuel ne peut plus supporter le moindre choc. Il y a une autre chose, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il m'a interrogé sur le don d'organes chez les enfants. C'est donc la fiancée de Sani, n'est-ce pas? Elle est vraiment radieuse. J'ai entendu dire qu'il se mariait l'année prochaine. Et, sœur cadette Somme. Nous sommes de la même école. Faisons connaissance. À l'avenir, si quelque chose de bien arrive, pense d'abord à ton frère aîné. Au fait. Le troisième maître ne vous a pas accompagné. Le troisième maître n'est pas encore là. Vous savez que le studio de maître Xian ment. Le troisième maître y a départ. Il sera là dans un instant. Je n'ai jamais vu cette femme auparavant. C'est aussi une nouvelle venue au studio Xuman. Oui, Lin Ji. Elle est célèbre à l'école. Vous êtes plutôt laxiste, dis donc. Mes deux aînés. Je ne vous accompagnerai pas pour boire. Le troisième maître est très strict avec moi. Sans discipline, il n'y a pas de vie. Sœur cadette Ming. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas après un verre. Nous sommes tous tes frères aînés. Tu ne vas pas nous faire ça, n'est-ce pas? Ma petite sœur, tu ne vas pas nous faire ça, n'est-ce pas? Désormais, nous ferons partie du même cercle. Nous prendrons soin de toi.
Désolé. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Petite sœur, tu ne bois même pas le verre que ton grand frère t'offre. Tu ne veux plus te mêler à nous à l'avenir. Troisième maître. Petite sœur, tu as une bonne descente, tiens, j'en ai encore un. Lâche-moi. Tu aimes tellement faire la forte. L'inzian, c'est un remède contre la gueule de bois. Tu n'as pas besoin de me gifler. Donne-moi un autre bonbon. Ma chère sœur. Je t'ai enfin trouvé. Le professeur Xu est à l'intérieur. Le professeur Xu n'est-il pas en voyage d'affaires à l'étranger? Il est revenu spécialement pour te voir. L'a fait attendre. Troisième maître. C'est ce que je vous disais. La nouvelle du studio de Maître Xu. En si peu de temps. Elle est déjà si proche des deux frères aînés. L'amitié est dans le vin. Sœur Somme, buvons un coup. Nous aurons de l'amitié plus tard, n'est-ce pas? Désolé, frère aîné. Je ne bois pas beaucoup. Mais il semble qu'ils boivent beaucoup. Pourquoi ne pas le laisser boire à ma place avec les deux aînés? Ah ah. J'ai entendu dire que le professeur Xu vous appréciait beaucoup. Nous devrions avoir une discussion sérieuse quand nous aurons le temps. Ne me touche pas. Tu fais semblant, regarde comment tu es habillé. Vous nous draguez ouvertement, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi que vous avez dragué les hommes? Pour entrer dans l'atelier de Xuman. Pourquoi ça ne marche pas avec nous? C'est sûrement parce que vous n'avez pas assez bu. Allez, 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 petite sœur, buvez un peu, et. Quoi, buvez. Buvez en plus. Allez, encore. On n'en est qu'à quelques verres. Bois encore un peu. Ne sois pas si réservé, ah 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 ah. Achen, j'ai la tête qui tourne. Tu ne veux pas m'emmener d'ici. Petite sœur. Viens t'amuser avec ton aîné. Ah, ne me touche pas, ah. Je t'ai donné une chance. Fais attention, je peux te ruiner. Ne me touche pas. Ah. Ah, Achen. Je suis vraiment. J'ai vomi parce que j'ai bu de ma propre initiative. Allons-y. Ils m'ont regardé avec indifférence. Ils ont juste offert un verre à Song Wankyu. Et tu veux te battre avec eux. Gom Shen, j'aurais dû arrêter d'attendre quoi que ce soit de toi.
Qui? Qui est là? Qui? Qui est là? J.I. J.I., qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est maman. Maman. Pourquoi je ne peux pas te voir? J.I., ne pense pas à maman. Docteur, docteur. Comment faire pour qu'il redevienne négatif? Tu commences à t'inquiéter, maintenant. Je t'avais pourtant dit qu'il était très instable émotionnellement. Dis-moi juste ce qu'on fait maintenant. Si c'est rapide, ça prendra un jour ou deux, sinon tu peux attendre toute ta vie. La cécité d'Achen n'est que temporaire. Il retrouvera la vue une fois qu'il sera stabilisé. Tu dois comprendre ce qui lui arrive vraiment. C'est bien qu'il pleuve. L'idéal serait que ça dure toute une vie. Lindsay, on va voir comment tu vas te mesurer à moi. Troisième maître, vous devez me donner une explication aujourd'hui. Ma fille est dans cet état à cause de vous. Ces voyous ne doivent absolument pas rester impunis. Maman, ils ont harcelé ma fille. Je ne peux pas laisser passer ça. Le troisième maître prit donc la décision de ne plus rien dire. Est-ce que la famille va rester les bras croisés à regarder la fille aînée se faire humilier? Deuxième épouse, nous savons tous que vous vous inquiétez pour elle. Mais regardez, elle a déjà perdu la vue. Voulez-vous vraiment que sa réputation soit entachée en plus, maître? C'est une affaire privée du maître. Mieux vaut ne pas le déranger. Une affaire privée. Jour et nuit, je ne fais ça que pour ton bien. Je sais que tu es frustré d'avoir fini deuxième à la compétition. C'est pour ça que tu veux utiliser les relations de ces deux aînés pour grimper. Mais ils n'ont rien fait, pourtant. Ils t'ont juste touché, c'est tout. Arrête. J'aurais dû savoir. Que tu serais toujours du côté de Song Wang-Kyu. Puisque je ne peux compter sur personne, je dois mentir pour moi-même. Song Wang-Kyu. Je me souviens que tu as quitté la loge plus tôt. Comment peux-tu savoir, au courant de tout ça avec autant de précision? Et puis, tu sembles bien aimer prendre la défense de ces deux hommes. Ne me dis pas que vous vous connaissiez déjà. Comment est-ce possible? Linji, tu m'accuses sans la moindre preuve. C'est de la diffamation. Mademoiselle Somme, vous savez aussi que sans preuve, c'est de la calomnie. Alors je vous demande, quelle preuve avez-vous pour prouver que j'ai délibérément flirté pour me faire connaître? N'est-ce pas aussi de la diffamation de votre part? Achen. Mademoiselle Somme, vous êtes aussi une femme, et la future troisième épouse de la famille Gong. Tu peux salir ma réputation comme bon te semble, mais tu entaches aussi l'image de toute l'institution. J.I., je sais que tu m'en veux pour les 300 millions de M. Anne, mais je ne savais pas qu'ils allaient s'en prendre à toi. Je vous voyais boire et vous amuser. Je pensais que vous vous entendiez bien. J'ai mal interprété la situation. Alors, si tu veux me frapper ou m'insulter, j'accepte. C'est la fin de l'automne. Je te demande si tu oses l'admettre ou non. Tu me calomnies. Il devrait y avoir des caméras de surveillance là-bas. Maman, prépare-toi à appeler la police. D'accord. Chaîne. Désolé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais cette fois, peu importe comment vous étouffez l'affaire, je vais aller jusqu'au bout avec eux. Je ne pardonnerai jamais. Linji, que voulez-vous de plus? Je me suis déjà excusé. Tu dis ça pour menacer à Cheng. Tu n'as pas vu. Kat Cheng était très ennuyé par cette affaire. Oh, désolé. J'ai oublié que tu ne pouvais pas voir. Infirmière. Aidez Mademoiselle Lin à se reposer. Mademoiselle Lin, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touche pas. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ah, c'est chaud, Lin Jiying, tu es folle. Maman, quelqu'un m'a attrapée. J'ai tellement peur, maman. Est-ce que ce sont ces deux hommes? Maman,
Lin Jiying, je vais te tuer. Si je meurs, je ne mordrai personne. Les médecins ont dit que notre famille ne supportait pas le stress. Pourquoi as-tu encore cherché à le provoquer? À Shen, j'ai tellement mal au visage. Viens, je t'emmène voir un médecin. Tu es allé un peu trop loin. Maman, rentre chez toi, je peux me débrouiller tout seul. Tu es dans cet état. Je ne peux pas te laisser comme ça. Maman, va dormir. Troisième sœur. Combien de temps devons-nous encore attendre? Ce médecin ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas s'il doit me voir ou te voir en premier. Qui êtes-vous? Je suis votre fiancé, oui. Fiancé. Oui. Célibataire, ça veut dire que tu n'es qu'une étrangère pour notre famille. Et il n'est pas question qu'une étrangère comme toi vienne nous chercher des noises. Je sais parfaitement ce qu'il en est entre toi et l'Inziyu. À toi de bien te conduire. Qui es-tu? Où est ma mère? Ji, ma tante était très fatiguée. Alors je lui ai demandé de rentrer. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir. Il t'est arrivé une chose pareille. Et tu n'as même pas pensé à me prévenir tout de suite. Ji. Ces deux voyous sont maintenant derrière les barreaux. De plus, beaucoup d'autres femmes qu'ils ont persécutées ont décidé de témoigner. Il va prendre de nombreuses années. C'est le karma. Qu'est-ce que c'est, grand frère? Ça sent si bon, comme quand j'étais enfant. Un nez de chien. Je t'ai apporté tes boulettes de ciboulette préférées. Tout de suite. Tu ne me vois pas te nourrir. C'est bon, si c'est bon, bois en encore. C'est sucré. C'est très sucré. Tant mieux si ça te plaît. Allô? Il reste encore beaucoup de principes à respecter pour votre travail. Faut-il recommencer? Non. Grand frère, oui, rentre vite, je reste avec toi aujourd'hui. Toi. Allô, jeune maître, la maladie de madame est de nouveau grave. Revenez vite. D'accord. Madame ne se sent pas bien. C'est son vieux mal, grand frère. Madame a toujours eu une santé fragile. Vous devriez rentrer la voir rapidement. D'accord, j'y vais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez l'infirmier. La grande dame a vraiment fait preuve de beaucoup de sollicitude. J'imagine que c'est parce que la situation de mon petit-fils au sein de la famille est délicate. Il vaut mieux que je ne reste pas seul avec le grand frère. Je ne peux pas continuer à les entraîner, lui et les autres, dans mes problèmes. C'est toi, grand frère. Pourquoi aurais-je du mal à te reconnaître? Pourquoi aurais-je du mal à te reconnaître? Je t'aide. Ce n'est pas la peine. Va t'occuper de mademoiselle Somme. Ne bouge pas. Baisse la tête. Je vais te laver les cheveux.
Est-ce bien la princesse que je connais? Aïe, ça fait mal, mes cheveux sont tout emmêlés. Je ne peux pas voir. Bien sûr que je ne sais pas. Sors d'abord. Je vais prendre une douche. Sors d'abord. Je vais prendre une douche. Je ne suis pas intéressé par la boîte. Cette fois, je m'en vais. C'est ça, de toute façon tu n'as pas faim. Ce que Gong Yan a apporté te suffira. Ce n'est pas ce que veut mon frère. C'est ma mère qui t'a demandé de la protéger comme ça. Vraiment pas. Non. Pour moi, toi et mon frère, c'est pareil. Vous faites tous les deux partie de ma famille. Tu n'as jamais couché avec lui. Si tu penses pouvoir aider Suwan, en agissant de la sorte, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas accepter ça. Et puis, vous m'en avez déjà fait voir de toutes les couleurs. Pourquoi s'arrêter à celle-ci? Très bien. Alors, quelle preuve avez-vous, pour prouver ce que nous avons fait? Si vous n'en avez pas, ne dites plus jamais ça. Je ne veux pas l'entendre. J'en ai vraiment marre. Puisqu'il en est ainsi. Gong Shen. Tu pourrais arrêter de me chercher. Dès que je m'approche de toi, le malheur me poursuit. J'en ai vraiment assez. Lin Jiying, qui a cherché l'autre en premier, au juste. Wang Q, tu dois saisir ta chance. Ton père a les yeux rivés sur le gros projet du studio de Xuman. La clé de tout ça, c'est ma tante. Si tu ne la convaincs pas, on ne pourra rien en tirer. Je ne sais pas ce qui lui prend en ce moment. Elle n'a Dieu que pour cette garce de Lingiyi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais enfin, Lingiyi est aveugle. Qu'est-ce qu'elle peut bien encore manigancer? Ce Lingiyi est aveugle. Que pourrait-il faire d'autre? Le ciel ne vous aide-t-il pas à éliminer les obstacles? Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour vous emparer de Maître Sang? Quand cette petite garce ira mieux, vous n'aurez même plus d'endroit pour pleurer. D'accord, je sais que je suis occupée. Regardez, je ne vais pas souvent au studio Xianban ces derniers temps, même sans Monsieur Sang. Je peux obtenir ce projet tout seul. Tu sais très bien ce qu'il en est. Mais méfie-toi de la fille de Lin Juning. Wang Q, qu'est-ce qui t'arrive? Il me semble avoir aperçu une ombre. Docteur, docteur. Vous êtes bel et bien enceinte. Quoi, qu'est-ce qu'on fait? De quoi t'inquiètes-tu, de quoi je m'inquiète? Même s'il ne m'a jamais touché. Il n'y a rien à craindre. J'ai une solution.
C'est juste que je me disais. Je ne peux pas y participer. Zille, que fais-tu ici? Mademoiselle Lin, se pourrait-il que vos yeux soient guéris? Alors, comment as-tu écrit ça, Meng? Je sais que tu veux te prouver. Mais tu ne devrais pas tricher devant le professeur Xianbang, n'est-ce pas? La musique s'écoute avec les oreilles, pas avec les yeux. Tant que les oreilles vont bien, on peut apprécier. Pour créer. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas moi qui t'ai laissé avec Zému. Ne devrais-je pas te laisser avec tes bêtises? Fais-le, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une musique aussi talentueuse. Monsieur Gong, pour ce nouveau grand projet en collaboration avec l'étranger, confions la musique à Mademoiselle Lin. Qu'en dites-vous, puisque c'est vous qui le demandez? Je n'y vois aucun inconvénient. Le talent de Mademoiselle Lin, je le reconnais aussi. Merci, Maître Yu. Ils ont fini par modifier le projet. Et si l'ingénieur s'en occupe, que faire? Comment puis-je le sauver, lui et sa famille? J.I., voici quelques documents et exigences concernant le projet. Je demanderai à quelqu'un de t'aider à te familiariser avec tout ça plus tard. Nous verrons les détails ultérieurement. D'accord, désolé de vous déranger. Lin Ji, attends-toi à voir ta réputation détruite. Atelier du maître Xuman, avec le géant commercial local. Le projet de coopération stratégique du groupe Gongxi. Ces documents d'expérience de base auraient été gravement divulgués. Notre station vient d'obtenir des nouvelles exclusives. Lin Zi. Qu'est-ce que tu fais? Cette coopération avec le public a été annulée, à cause d'énormes pertes. Vous devez me trouver une solution. Tu m'as tellement déçu cette fois-ci. Qui est ce, au juste? Dis-moi ce qu'il y a dans le contrat de 11e E. Je veux que ce soit réglé. Personne, c'est juste une maladresse de ma part. Lin Ji. Est-ce qu'elle travaille au studio du maître Xuman? Le bouclier de Mei Shao. Il a toujours été absent de sa famille. Et s'il s'alliait à des étrangers contre sa famille? Suanqiu, si je ne me trompe pas. Tu travailles aussi dans l'atelier de Chimian. Si je suis suspecte. Tu ne le es pas. Au final. C'est toi le neveu du fonctionnaire. Et la famille Somme surveille aussi ce projet. Peut-être que tu racontes n'importe quoi. Si tu cherches un bouc émissaire. Tu choisis quelqu'un de ta famille, quitte à ce qu'on dise dans ton dos que tu manques d'éducation. Ou tu choisis un étranger. Au pire, on dira juste. La famille Gong juge mal les gens. Soit ils vous ont toujours donné les informations. Nous savons tous que vous en avez assez.
Tout est de ma faute. Est-ce qu'il m'aide vraiment? Ou est-ce que je l'ai entraîné dans mes problèmes? Puisqu'il en est ainsi, vous connaissez les conséquences. Je compenserai les pertes de la famille. Je céderai la moitié de mes biens à Yali. Quant à la punition, je suis prêt à l'accepter. Cela devrait suffire à apaiser la colère de la famille Jia. Quoi qu'il en soit, il m'a aidé aujourd'hui. Je me dois de faire un geste. Espèce de renard rusé. Enfin, il se montre. Vous pouvez préparer le piège. Après tout ce temps, le poisson a enfin mordu à l'hameçon. C'est aussi grâce à Mademoiselle Lin. Si celle qui s'opposait à nous s'est révélée. En fin de compte, je n'étais qu'un pion entre ses mains. S'il me protégeait, c'était par peur que je ne gâche tout trop tôt. Lin Ji. Pourquoi tu fuis? Quoi? Je voulais prendre des nouvelles d'un aîné. Quelqu'un d'aussi impitoyable que toi n'a absolument pas besoin de ma sollicitude. Moi, impitoyable. Lin Ji, pour qui crois-tu que j'ai subi tout ça? C'est pour Song Wang-Ku, évidemment. Comment ça pourrait être pour moi? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Avec ton esprit calculateur. Tu sais très bien ce que les gens font dans ton dos. Je ne crois pas une seconde que tu l'ignores. À moins que tu ne te laisses aveugler volontairement par lui. Que sais-tu d'autre? La personne qui a fait fuiter l'info. Je sais qui c'est. J'ai des preuves. Donne-moi les preuves. C'est une affaire trop complexe. C'est trop dangereux pour toi. Dangereux. C'est Song Wang-Ku qui est en danger, n'est-ce pas? Si tu veux l'aider, dis-le directement. Pas besoin de faire semblant devant moi. De toute façon, à tes yeux, je ne suis qu'un pion. Lin Ji a découvert les documents. Trouve une occasion de t'en débarrasser plus tard. Le troisième maître a demandé à quelqu'un de s'occuper de Ding Jinglin. Ne le laisse pas faire d'erreur. Quelle est la situation chez les Gong en ce moment? Ils ont subi de telles pertes cette fois-ci. Il faut bien que quelqu'un en réponde. Le troisième maître a été soumis à la loi du clan. Il semble que cette affaire ait bel et bien porté un coup dur aux Gong. Heureusement, nous avons investi notre argent à l'avance dans l'unité suicidaire des Gong. Maman, c'est de la folie. Comment as-tu pu faire ça? Tu me forces à trahir le troisième maître. Comment pourrais-je l'épouser après ça? Ne te fais pas trop de soucis. C'est ça, les affaires. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis, si les autorités ne survivent pas à cette crise, tu n'as plus besoin d'épouser Gong Jia non plus. Dans quelques jours, notre entreprise et Xinhuang Entertainment tiendront une conférence de presse commune pour annoncer officiellement notre collaboration. Utilise les documents que tu as volés et prépare-toi bien. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, la société Somme va entamer une collaboration approfondie avec Xinhuang Entertainment. Très bien, veuillez collaborer. Désolé de vous déranger. J'ai la preuve que Xinhuang Entertainment et le groupe Somme se sont associés pour voler les données de projet de mon groupe Gongxi. Comment est-ce possible? Les preuves sont irréfutables. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir l'enregistrement? Mademoiselle Somme, vous ne vous y attendiez pas, hein? En réalité, nous attendions que vous tombiez dans le piège.
Cela fait longtemps que nous voulons nous débarrasser de cette menace. Vous avez volé des données confidentielles. Préparez-vous à payer pour les dommages. Shen, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton arme. Je suis enceinte de ton enfant. Pour l'amour de cet enfant, épargne-moi. Est-ce mon enfant? Tu le sais très bien. Sinon, allons à l'hôpital pour un test de paternité. Voyons si l'enfant doit porter le nom de Gong ou celui de Li. Alors tu savais tout depuis le début. Ta mise en scène n'était que pour m'épater. Au début, je ne pensais qu'au lien qui unissait nos familles. Je voulais vous donner une chance. Tant que vous restiez tranquille et respectiez les règles, j'ai fermé les yeux. Je ne pensais pas que vous seriez si avide. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Lâchez-moi. Attendez. Si vous osez me toucher, je vous garantis que vous ne reverrez plus jamais. Linzi. Et Linji. Troisième maître, je viens d'apprendre qu'on est sans nouvelles de Mademoiselle Lin depuis hier. Tu vois. Héros, je savais depuis longtemps que toi et cette petite salope de Linji aviez une liaison. Ne t'inquiète pas, ton ami va bien s'occuper de cet aveugle pour toi. Ah. Héros. Ça. Que veux-tu? Quoi, ça te fait de la peine? Rassure-toi. Il te suffit de transférer tes paras en cul. Et je le laisserai partir. Sinon je le tue. Ne me fais pas ça, va-t'en. Gong Cheng. N'aie pas peur. Mon père est là. Gong Cheng. Gong Cheng. Gong Cheng. Vite, appelez une ambulance. La voiture rouge. La voiture rouge. Jiachu, attendez. Mademoiselle Lin. Il y a des choses que Monsieur Sang m'a interdit de dire, mais il est temps que vous connaissiez la vérité. En fait, il savait depuis longtemps quelle était la relation entre Song Wangku et Li Yuan. Vous vouliez depuis longtemps éliminer la famille Song. C'est pour cela qu'il a continué à entretenir une relation avec Song Wangku. Il savait aussi que la personne ce soir-là, c'était vous. C'est juste qu'il ne voulait pas que vous soyez impliqués. Donnez-moi les preuves. Cette affaire est trop trouble. C'est trop dangereux pour vous. Danger. C'est plutôt Song Wangku qui est en danger. Il voulait régler tous ses problèmes avant de vous demander en mariage. C'est juste qu'il a peut-être mal agi. C'est ce qui a creusé le malentendu entre vous.